Je suis un boomer qui aime les mangas et surtout en particulier One Piece. Donc je fais des vidéos qui marchent bien, qui sont assez fun. Je suis le plus vieux, je suis le daron du game au niveau One Piece. Les gens ils pensent qu'on a juste besoin de se mettre dans la caméra, de mettre la caméra en marche et tout ça. Des fois ils me disent pourquoi tu es aussi longtemps à travailler, pourquoi tu fais ça. Il veut devenir youtubeur, ça m'énerve. C'est vrai, pourquoi? Je vais parler à tous ceux qui veulent devenir youtubeur, influenceur et tout ça. C'est un métier hyper dur. On bosse plus de 60 heures semaine, c'est un truc de taré. Dragon Ball Daima, c'est de la bonne nostalgie. Oui. Et là, ils m'ont dit, on t'a déjà invité pour One Piece, on peut pas te réinviter pour One Piece, faut que tu varies ce que tu fais. Je fais, j'ai des documents sur Naruto. Donc j'ai fait une expo sur Naruto à tous les animateurs, que ce soit les Français, que ce soit les Japonais, que ce soit tous les autres. Je sais qu'il y a des Américains qui travaillent et qui suent sang et tripes pour nous faire des animations absolument dingues. Avoir nos 20 minutes de bonheur tous les jours, toutes les semaines. Eux, en amont, il y a un travail qui est absolument phénoménal. Il faisait des interviews, tout ça, et après, il allait en salle de pause, continuer à travailler sur des animations qu'il devait faire. On ne se rend pas compte du travail. J'ai l'honneur d'accueillir donc le doc sur la chaîne Anjou Pop Corner. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, je suis un boomer qui aime les mangas et surtout en particulier One Piece. Comment t'es venu la passion des mangas? Je suis né dans les années 75. J'ai grandi avec Récréa 2. J'ai bifurqué après, bien sûr, sur le Club Dorothée. Quand à la fin du Club Dorothée, j'avais aux alentours de 18 ans. Et là, il y a eu le creux. J'ai pas fait partie de ceux qui ont continué après le temps de pause où ils sont repartis vers Pokémon et tout ça. Moi, j'étais plus vers tout ce qui a été cassette vidéo de l'époque. Les autres animés, La Guerre de Lodos, Akira, etc. J'ai continué et à un moment, j'ai repris le fil avec tout ce qui a été Bleach, Naruto et One Piece. Et je suis vraiment tombé dans One Piece où j'ai réussi à m'identifier vraiment au personnage, à vraiment aimer la profondeur de l'histoire. C'était vraiment excellent. Quel personnage en particulier? Barbe Blanche, le padré. Oui, évidemment. Je viens de finir l'arc complet avec justement Barbe Blanche. Okay. Je suis arrivé à l'île des Hommes Poissons. Alors ça c'est très bien, tu arrêtes le manga et là tu profites de reprendre l'île des Hommes Poissons qui va être remasterisée. À partir de là, la Toei met en pause Egghead pendant 6 mois et ils ont remasterisé les anciens épisodes du Nouveau Monde à partir de l'île des Hommes Poissons. Et à partir de là, c'est-à-dire que l'île des Hommes Poissons, entre Shabondi et l'arc des Hommes Poissons, il y avait 57 épisodes et là ils les ont réduits en 21 pour être vraiment plus proches du manga en enlevant les micro-fillers. Et justement, si tu veux te remettre, eh bien là, tu vas prendre les 6 mois et tu vas revenir à jour par rapport à ceux qui suivent l'animé en ce moment. Ah ouais, quand même. Parlons de Dragon Ball, justement, Dragon Ball Daima, qui est arrivé. Oui. Dernière œuvre d'Akira Toriyama. Oui, Est-ce que tu as déjà pu regarder les 2 premiers épisodes? J'ai regardé le premier épisode, j'ai même fait une review dessus. Le deuxième épisode, je n'ai pas regardé parce que vu que j'étais à la Medinasia, je préfère bien m'installer. Moi, c'est ce que j'ai dit dans ma critique, c'est que Dragon Ball Daima, c'est de la nostalgie. Oui. Voilà, c'est ça. Et on comprend aussi pourquoi ça a été créé, vraiment pour attirer un nouveau public au Japon. J'étais au Japon en décembre dernier, je suis très ami avec Marty Japan. Et on en a parlé aussi beaucoup. Lui, il le voit dans les magasins, ce qui est mis en place, etc. C'est vraiment pour captiver une nouvelle audience pour la raccrocher. Et ça se voit certainement dû au fait que les personnages rétrécissent. C'est certainement pour que le plus jeune public puisse s'identifier plus facilement. Exactement. Et donc reprendre après en grandissant un peu avec les personnages, quoi. Exactement. Niveau jeux vidéo, est-ce que tu chipotes à des jeux ou... Je faisais 2 jeux. Je faisais Red Shadow Legends. Okay. Parce que je suis un free player depuis le tout début. Mais là, j'arrête parce que ça devient trop chiant. Et je suis sur un autre jeu qui est Watcher of Realms. C'est un tower defense que j'aime beaucoup, un petit peu médiéval. Si j'ai le temps, je vais peut-être me lancer sur le jeu, comment ça s'appelle, Pokémon, qui va sortir alors le 30 octobre sur téléphone. Et j'ai pas de console et mon ordinateur me sert qu'à faire les montages. Là, pareil, je vais parler à tous ceux qui veulent devenir youtubeurs, influenceurs et tout ça. C'est un métier hyper dur. On bosse plus de 60 heures semaine. C'est un truc de taré. Quand on n'est pas, c'est-à-dire influenceur entre guillemets ou youtubeur au niveau des jeux vidéo ou quoi que ce soit, t'as pas le temps de faire autre chose à côté. Pouvoir te consacrer un petit peu à ta passion, du coup. À ma passion et la famille. Parce que la famille, c'est très important. La famille, c'est sacré. Voilà. Ça aussi, c'est un conseil à ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Vous allez vous lancer sur YouTube au début. Ça va être très très dur. Moi, l'éloquence que j'ai au niveau de parler, de pouvoir faire par exemple une interview sans aucune autre préparation, partir, rebondir avec tout ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Voilà. Des enfants? Oui, un enfant qui a la passion depuis très très jeune. Il a un papa youtubeur, donc c'est sûr que la passion est là. Il est fier de toi, ça va? Ouais. Quand même. Il suit assidûment les vidéos?
Ah, c'est bien ça. Il suit assidûment et il veut devenir youtubeur, ça m'énerve. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est un métier qui est. C'est comme les gens qui, à une époque, voulaient devenir joueurs professionnels de poker. La plupart des gens pensent. Enfin, des gens de son âge, il a 10 ans, c'est normal, et même au niveau du collège, les gens ils pensent qu'on a juste besoin de se mettre devant la caméra, de mettre la caméra en marche et tout ça. Des fois, il me dit pourquoi tu es aussi longtemps à travailler, pourquoi tu fais ça? Parce que une demi-heure à l'écran, c'est des tonnes de travail en amont, préparation de texte, préparation de tout et tout ça. Et le succès n'est pas là surtout. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se lancer quoi que ce soit, c'est pas parce qu'il se met devant la caméra qu'il va obligatoirement avoir du succès. C'est un. Et il suffit pas d'avoir une bonne gueule. Hein. Non. Faut travailler. Non. La preuve. Non, ça va. Non, ça va. Oui, pour mon âge, ça va. Ça va, je me suis créé une bonne identité, ça va, c'est cool. Ah, j'ai gardé la moustache depuis mon retour du Japon, enfin avant le Japon. Et c'est vrai que maintenant, je me fais arrêter dans la rue et tout, c'est un truc de fou. D'ailleurs, hier, j'étais au KFC, j'ai pas eu le droit à ma réduc. Je suis dégoûté. Parce que il y en a certains qui pensent que je suis un cosplay du Colonel Sanders. Comme j'ai dit, je suis un boomer. Moi, je suis sur YouTube depuis 2000. J'ai commencé en 2009, ma première chaîne. Ah oui. Après, j'ai fait une autre chaîne et j'ai commencé One Piece en 2015. Je suis le plus vieux, je suis le daron du game au niveau One Piece. Je suis toujours présent et je m'en suis aperçu à la Japan Expo. Même si j'ai pas un nombre d'abonnés qui est vraiment extraordinaire, je suis à 140 000 abonnés, je me fais arrêter tout le temps parce que vu que je suis sur YouTube, vu que je parle de One Piece depuis très longtemps, il y a obligatoirement des gens qui m'ont vu une fois. Et ils me disent, et on te connaît. Et depuis d'ailleurs, je remercie le Mont-Corvo de m'avoir invité à la rêverie. Depuis ce jour-là, il y a beaucoup de personnes de leur communauté qui m'ont regardé, qui m'ont beaucoup apprécié. Parce que je suis quelqu'un qui est très fou dans les vidéos. Et depuis que je me suis mis à Insta et TikTok, parce que avant j'étais que YouTube, et on m'a dit, mais vous faites quoi à part YouTube? Est-ce que vous êtes sur Insta et TikTok? J'ai fait what? On m'a dit oui, il faut faire ça. Donc j'ai commencé à m'y mettre et tout. Donc je fais des vidéos qui marchent bien, qui sont assez fun. J'ai pris le goût à faire ça. J'ai pris le même nom de ma chaîne, One Piece Passion. Comme ça, c'est hyper facile à trouver. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup même de gens là à la Médinasia. Et ils me disent ah mais on te connaît, on t'a vu tes vidéos sur TikTok, sur Insta. Et après, ils viennent des fois sur YouTube. Les YouTube, c'est ceux qui me suivent depuis très longtemps qui sont sur YouTube. Mais j'ai une jeune communauté qui me reconnaît. Et le fait d'avoir toujours cette chemise, d'avoir cette moustache, cette barbichette. Lorsque je suis arrivé sur ton stand pour prendre une vidéo, j'ai entendu 2-3 personnes arriver et dire « Oh, il n'est pas là, le dog ?» Tiens, quand même, c'est quelqu'un qui arrive à réunir du monde. Oui, mais en convention, je ne suis jamais en dédicace au stand dédicace. Okay. Je suis toujours en dédicace sur le stand de mon expo parce que je fais des expos en fonction de la thématique. Moi, j'ai vécu longtemps au Canada. Et au Canada, je suis toujours un collectionneur compulsif. J'étais collectionneur sur Warhammer 40 000, sur Star Wars. Et à un moment, j'ai vraiment pris le goût de collectionner sur les mangas, les documents d'animation, tout ça, parce que j'adore ça. J'avais une chaîne au début qui s'appelait Artbook Passion. Je faisais beaucoup de collections au niveau des artbooks et tout ça. Et au Canada, j'ai voulu faire des expositions sur les mangas, montrer tout le travail qu'il y a en amont, parce que je fais aussi des vidéos là-dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'au Canada, malheureusement, il n'y avait personne qui était attiré là-dessus. Parce que c'était en 2014 à l'époque, ils étaient encore très dans la culture américaine. Ils n'avaient pas de club Dorothée, ils n'ont jamais eu le club Dorothée et tout ça. Donc c'était beaucoup encore du Hanna-Barbera, etc. Donc j'étais presque inconnu pour eux. Et ce que je faisais, ils n'appréciaient pas trop. Là, il y a eu une totale explosion depuis, je dirais 2019 aux États-Unis et après au Canada. Il y a vraiment une grosse explosion qu'il y a eu. Et moi, j'ai toujours collectionné plein de documents, mais j'étais surtout axé sur One Piece. Et quand je suis revenu en France, j'ai commencé à dire je suis youtubeur, j'avais 30 000 abonnés à l'époque. On m'a dit tiens, qu'est-ce que tu peux faire en plus? Je peux faire une exposition. Donc j'ai fait une exposition sur One Piece. L'année prochaine, je voulais me faire inviter par les conventions. Et là, ils m'ont dit on t'a déjà invité pour One Piece, on ne peut pas te réinviter pour One Piece, il faut que tu varies ce que tu fais. Je fais j'ai des documents sur Naruto. Donc j'ai fait une expo sur Naruto, j'ai fait une expo sur Berserk. D'ailleurs, il y a Iron Atom qui m'avait fait une épée tout en acier de Berserk, la Dragon Slayer. Et j'ai exposé des documents. Et il faut savoir qu'à la Médinasia, et c'est ça qui est vraiment excellent, on a fait dédicacer l'épée par un animateur. Et j'avais acheté au Japon des documents que lui, il avait fait. Ah oui. Et donc j'ai été le voir et je lui ai fait voir les documents et il m'a dit mais comment ça se fait que tu as eu ça et tout. Il y avait Isaku Inoue ici à l'animation, à la Médinasia. Parce que ce que j'adore avec l'Animasia, c'est qu'ils invitent tout le temps des grands animateurs japonais. Et ça, c'est vraiment excellent. Et j'ai rencontré Isaku Inoue, que j'avais pu faire l'interview. Et je lui ai présenté des documents que je possédais, que lui, il avait dessinés. Et il était ébahi. Et je lui ai expliqué mon amour pour l'animation et tout. Et il a trouvé ça absolument fantastique. C'était vraiment dingue. Et donc, tu as voyagé un petit peu partout dans le monde. Tu m'as dit que tu as fait le Japon, oui. tu as fait le Canada. Oui. Ici, du coup, tu es en Belgique. Ouais. Est-ce que tu as d'autres destinations prévues J'aurais vraiment adoré pouvoir faire des expositions que c'était en Espagne. Parce qu'il y a une très grande consommation au niveau du manga et ils adorent. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai fait mon musée.
parce que en 2000, je crois que c'est en 2015, ils avaient fait une expo pour Dragon Ball pour le Battle of God. Okay. Et ils avaient des documents d'animation qu'ils avaient mis, qui étaient officiels. Et quand j'ai regardé l'exposition, je me suis dit, mais ces documents, je les ai. Parce que j'achetais justement sur des sites, il y a un site qui est très connu qui s'appelle Mandarake. D'ailleurs, j'ai fait un voyage au Japon où j'étais justement là-bas, où on peut avoir des documents. Et donc, ça a été excellent. C'est comme ça que j'ai pu y aller. Et je lance un grand SOS, vous qui êtes là. Nakama réunionnais, ça fait 2-3 fois qu'on me propose de venir pour faire une exposition justement One Piece là-bas, parce qu'il faut savoir que Goldie Roger, tu connais Goldie Roger au niveau de One Piece, bien sûr, eh bien, il est tiré justement de l'Abuse, qui est un pirate français qui était à La Réunion et qui a été enterré à La Réunion. Et les poneglyphes, tu vois ce que c'est les poneglyphes? L'inscription des poneglyphes, en vérité, c'est le message qu'avait lancé à la foule l'Abuse, en disant il y a un trésor de caché, eh bien, trouvez-le. Et il a donné un message caché. Et Ishiroda a réutilisé le cryptogramme de son message pour créer les poneglyphes. Et donc, je dois faire une expo One Piece là-bas. Il y a 2 projets qui ont été mis en place, mais ça n'a pas abouti. Encore une fois, c'est assez difficile d'amener les choses, tout ça. Mais ça serait mon rêve d'aller à La Réunion pour faire ça, parce que c'est le berceau de One Piece, en un sens. Et oui, je ne savais pas l'histoire avec le pirate, là. C'est pour ça qu'il faut que je fasse plein de vidéos Instagram. On me dit, fais des vidéos Instagram là-dessus, parce que... dès qu'on termine, je prends mon téléphone et je vais aller m'abonner. C'est super sympa, merci. Vous aussi, n'hésitez pas, vous aussi. N'hésitez pas, non, vraiment, allez vous abonner, ça a l'air vraiment intéressant. Mais non, oui, du coup, j'avais découvert Dragon Quest avec Fly, le plus grand des héros à l'époque. Mauvaise traduction oblige, mais ça m'a quand même marqué, parce qu'il n'y avait pas de suite. Puis quand j'ai entendu qu'il y avait le remake qui est arrivé, j'ai saigné, c'est 100 épisodes de pur bonheur. T'as aimé l'animé? Oui. On dit merci à Sanda. Sanda est un Français qui travaille à la Toei au Japon. Je crois que c'est le seul animateur français qui est embauché par la Toei. Il travaille au bureau de la Toei. Il a travaillé sur One Piece avant. Et après, il a travaillé énormément sur Dragon Quest. Il a travaillé sur Daima. Je me disais bien qu'il y avait un tout petit... plus que la patte de Toriyama, il y avait un style d'animation qui était semblable. Ouais, en gros, ils ont repris. Alors, j'ai plus le nom de l'animateur, mais ils ont repris un animateur qui a travaillé vraiment sur Dragon Ball Z. Et j'ai un trou de mémoire, je vous prie de m'excuser. Mais c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je parlais de nostalgie. C'est parce qu'ils ont voulu reprendre ce dessin qui est vraiment dans nos cœurs, vraiment de l'époque. Un petit peu dans les codes qui se faisaient. Et puis, exactement. Qui touche forcément la génération 80-90 qui a grandi avec... Il y a beaucoup de Français qui travaillent au niveau de l'animation au Japon, qui vont être en freelance. Il y a Vincent Chansard, qui est hyper connu, qui fait des trucs absolument dingues au niveau de One Piece. Il a fait une animation aussi sur le Gear 5. Il a fait une animation là au niveau de Egghead, du combat de Zoro contre... le Séraphin Hawks. Il y a aussi Dorian Coulon et qui m'a expliqué un petit peu l'envers du décor où les mecs, mais ils bossent. Je sais qu'à un moment, il était invité à la Japan Expo. Il faisait des interviews, tout ça. Et après, il allait en salle de pause, continuer à travailler sur des animations qu'il devait faire. On ne se rend pas compte du travail, avoir nos 20 minutes de bonheur tous les jours, toutes les semaines. Eux, en amont, il y a un travail qui est absolument phénoménal. On a un vivier d'animateurs qui ont cette patte française. Qui ont ce style graphique qui est vraiment très très beau. Je trouve qu'il y a vraiment une très très belle évolution et c'est aussi pour ça qu'il y a une pause de 6 mois. C'est peut-être aussi parce qu'il va y avoir une nouvelle animation au niveau de One Piece. Ils vont reprendre les épisodes depuis le début avec un studio qui s'appelle WIT. Et justement la Toei, voyant ça, s'est dit nous on va mettre les bouchées doubles au niveau de l'animation qu'ils font. Parce qu'il faut savoir que One Piece c'est quand même un anime fleuve et c'est là un anime qui a toutes les semaines, contrairement à l'Attaque des Titans par exemple où c'était des séries ou My Hero Academia. Donc là c'est tout le temps et c'est un travail de taré. Je fais un petit message aussi, j'en profite ici si vous me permettez. C'est de lancer un grand cri du cœur à tous les animateurs, que ce soit les Français, que ce soit les Japonais, que ce soit tous les autres. Je sais qu'il y a des Américains qui travaillent et qui suent sang et tripes pour nous faire des animations absolument dingues. Les gens aussi se rendent pas compte de votre travail. D'animation Twitch, ce que ça investit, le temps. Parce que moi, j'en ai une, mais ça, en plus de TikTok, en plus d'Insta, en plus de YouTube, j'ai abandonné parce que je me suis dit, je pourrais jamais. C'est pas, j'allume ma caméra, je m'assois, je prends un micro et je parle. Il faut savoir rebondir, il faut savoir captiver la personne, continuer à parler. C'est quelque chose qui est très très dur et ça s'acquiert avec le temps. Encore une fois, c'est ce que je dis au début, c'est énormément de travail. C'est vrai. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour l'interview, c'était vraiment top. Merci pour beaucoup. Ma première, en tout cas, Tu te débrouilles très bien. Merci, c'est gentil, c'est vraiment gentil.